Hello, hello, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter une start-up en financement sur le site spreads.com. Spreads.com qui permet de trouver des projets de start-up dans lesquels investir. Et voilà. Ici, le projet s'appelle Fresh, mais je vais l'appeler Fresh parce que c'est totalement imprononçable. Euh, alors, c'est une start-up belge, hein, sur Spreads, vous ne trouvez que des start-up belges, et cette start-up est éligible au tax shelter, donc c'est-à-dire que 45% du montant que vous investissez vous est rendu sous forme de réduction d'impôt. Donc, si j'investis 100 euros, le mois suivant, enfin, l'année suivante, je rentre le fait que j'ai investi 100 euros dans une société éligible tax shelter dans ma déclaration d'impôt, et les impôts me rendent 45%, donc 45 euros. Voilà comment ça marche. Alors, ici, l'intérêt, bien sûr, c'est d'investir son argent dans des startups qui ont un potentiel de croissance intéressant. On veut que notre argent, une fois investi dans la startup, travaille et travaille bien. La plupart des startups, il me semble que c'est 9 startups sur 10 échouent. Et il est donc primordial de savoir bien analyser un dossier de start-up pour savoir si, oui ou non, il est judicieux d'investir, parce que voilà, une réduction d'impôt, si c'est pour au final perdre tout son argent, n'a aucun intérêt. Donc voilà, l'idée, bien sûr, c'est de faire une plus-value tout en réduisant ses impôts. Pardon. Alors, pardon. C'est un juice bar, donc c'est-à-dire qu'ils font des jus d'orange, des soupes, enfin des- voilà, des smoothies, des trucs ainsi quoi, au sein même des carrefours. Ok. Euh, voilà, dans un magasin Carrefour, tu as des comptoirs. Ça existe déjà pour Sushi Deli. Donc tu as un petit stand où les gens te font tes sushis et toi tu les achètes quoi. Et apparemment ça marche plutôt bien Sushi Deli. Donc on va un peu checker ce qu'il en est de cette entreprise ici. Alors Fresh propose une gamme variée de produits. Ok, ok. Bon, ça on s'en fout un peu. La mise en application du programme Act for Food. Ok, ça fait partie d'un des programmes de Carrefour, d'accord. Et voilà, Carrefour veut intégrer la dimension marché au lieu d'achat en étendant la gamme de produits frais et bons pour la santé. Ok, donc voilà. Eux, ils se placent sur un secteur de vente de produits frais et bons pour la santé. Voilà, je sais pas si c'est local, mais c'est déjà bien. C'est déjà un marché qui est en progression, hein. De plus en plus de gens achètent des produits frais et bons pour la santé. On commence à se soucier beaucoup plus de son alimentation et c'est une bonne chose. C'est une start-up qui se positionne dans un marché qui est en croissance. Donc ça c'est bien. Il vaut mieux se positionner dans un marché en croissance que dans un marché en déclin. Ça, voilà. Si maintenant on vous sort une start-up sur, comment dire, qui s'occupe de gérer des chèques, par exemple, ben, les chèques c'est plus du tout utilisé. Donc ce serait miser sur un cheval qui est pas sur, on va dire un cheval qui, je sais pas, qui a une patte en moins, quoi. C'est pas une bonne idée. Donc ici le marché est bon, ça c'est très intéressant. Et voilà. Alors la levée de fonds va servir à deux choses. L'ouverture de nouveaux comptoirs, dont chaque unité coûte 30 000 euros, comprenant les meubles et l'équipement, le recrutement de l'équipe pour consolider les bases du projet. D'accord. Ok. Donc, positionnement stratégique, fraîcheur des produits, la possibilité de consommer un produit frais par jour, ouais, voilà. Donc son positionnement, c'est le frais, le naturel, comme vous voyez ici, tout ce qui est bon, enfin, tout ce qui est bon. Comme les entreprises Bon et Guapa, que voilà, Guapa je connais, Bon je ne connais pas, mais ça doit être la même chose. Donc voilà, c'est plutôt des entreprises intéressantes. Alors, l'équipe. On a un directeur général, il faut un entrepreneur motivé, un foot addict, après avoir suivi un master en marketing digital. Il a participé. Bon, ok. On a un marketeur, a priori. Ou ça, c'est bien. Ce qu'il faut en fait, c'est que dans l'équipe, il y a une certaine synergie, tu vois. Donc lui, il fait du market et il a participé à une chaîne de restauration, ok. Donc il a déjà un pied dans l'entrepreneuriat, on va dire, de produits consommables. Voilà.
et a dirigé son deuxième point de vente. Convaincu par cette première expérience, il a maintenant décidé de lancer son propre projet entrepreneurial. Voilà, donc le petit gars a participé à quelque chose, et puis maintenant il s'est dit voilà, c'est mon tour, je vais lancer mon projet entrepreneurial. Alors, ici c'est en anglais, donc je vais traduire. Elodie va apporter ses connaissances de la nourriture depuis ses études de diététique. Elle a travaillé en tant que touriste, ce qui lui a donné des compétences dans la vente et dans les relations publiques. Donc voilà, elle c'est plus s'occupe de la bouffe et des relations publiques. Donc plutôt synergie intéressante, vu qu'on a un marketeur, quelqu'un qui va s'occuper de vendre le produit et puis quelqu'un qui va s'occuper d'élaborer le produit. Donc voilà, c'est deux synergies plutôt intéressantes. On va passer aux finances. Alors, ce premier mois s'est relevé très prometteur, malgré la période du Covid. Ils avaient estimé vendre 70 produits par jour pour un chiffre d'affaires de 200 euros par jour. Et au final, ils ont vendu 66 produits par jour pour un chiffre d'affaires de 178 euros par jour, le premier mois. Donc, bon, ici on parle en chiffre d'affaires, c'est pas non plus très représentatif. Là, on va taper 178 fois, on va dire 30. Donc, ils ont fait 5000 euros sur leur premier stand. Le premier mois. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui est important quand tu vends des produits, c'est de les vendre. Et visiblement, eux, ils arrivent déjà à en vendre quelques-uns. Voilà, eux, ils veulent atteindre 228 produits vendus par jour. Voilà, basé sur l'hypothèse d'augmentation de la fréquentation des carrefours hors période scolaire. C'est peut-être ambitieux. C'est peut-être ambitieux voilà, s'ils prennent pas en compte le fait qu'il y a un nouveau stand, quoi. Si avec un seul stand ils en ont vendu 66 et que maintenant ils veulent en vendre 228, c'est pas évident. Il sera consacré à alimenter la croissance du projet, c'est-à-dire ouvrir les prochains corners et employer une personne supplémentaire, laissant au CIO les avantages du temps, développement, la négociation avec d'autres carrefours pour l'ouverture des prochains points de vente déjà en cours. Donc il faudrait voir quel est son partenariat avec Carrefour et comment ils ont ficelé ça. Ça c'est pas évident. Donc ici hop, on a un bilan financier. On va essayer de voir si on trouve des infos intéressantes. Total de produits vendus dans le premier corner, on va plutôt regarder par mois, 70, 98, hop, 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 hop. Il prévoit d'ouvrir un deuxième corner dans 5 mois. Ok. J'aimerais bien trouver leur marge, food cost. Coût des biens vendus. Food cost, ça coûte 20%, packaging cost. Donc ils font une marge de 72%. C'est ça, hein? Ouais, ok, 72% de marge. Et puis 5% à partir du troisième. Donc alors leur marge va augmenter. Ok, ils vont passer à 75%. C'est une grosse marge. Maintenant, il faut voir les frais. Voir les frais des loyers et tout ça. Donc là, ils ont pu faire 3000 euros. Coût lié au personnel, moins 4000. Coût total des opérations, moins 4000. Bon. Ok. Ce qui leur coûte cher, c'est les employés. Coût lié au personnel. Ils ont un étudiant et un employé. Un étudiant, un employé. Pourcentage du revenu, 76%. Donc eux, ils bouffent 76% du revenu. Donc ok, ils font une grosse marge sur les produits, mais ils ont des gros coûts derrière. Loyer plus charge. Et là, ça augmente. Je sais pas pourquoi ça augmente comme ça. « 7% Carrefour. Ok, Carrefour prend 7%. D'accord. Coût lié au risque et vol. Ok. Donc voilà. Eux, ils estiment faire une marge de 233 000 euros et que ça leur coûte 187 000 euros. L'année suivante, ils prévoient de faire un bénéfice de 700 000 euros et de sortir une marge de 300 000 euros.
Donc là, ils sont déjà en positif. La première année. Première année, ils comptent faire du profit. La troisième année aussi. Donc c'est plutôt intéressant. Après, il faut voir les facteurs qui pourraient faire en sorte que leur projet stagne. Mais dans tous les cas, ils estiment être positifs après le quatrième mois. Ok, tout en investissant dans un corner ici à partir du quatrième. Ok, c'est intéressant. Les chiffres évoluent mois par mois plutôt correctement. On voit une progression constante, des objectifs précis. Mois par mois, c'est plutôt encourageant d'avoir comme ça des objectifs mois par mois. Il faut voir ce qui se passera dans le concret, dans la réalité, mais pour l'instant, ça semble plutôt prometteur. Alors, il faudrait checker. Moi j'aime beaucoup dans cette entreprise, c'est qu'ils ont des grosses marges, quoi. Ils ont vraiment des marges très puissantes, quoi. Ils te feraient... Enfin, ici, ils te vendent des smoothies et des cocktails, donc... Enfin, des cocktails. Des smoothies et des soupes. Donc, leurs ingrédients, c'est des fruits et des légumes. Ça coûte pas cher et t'apporte beaucoup de valeur ajoutée. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant. Euh, 75% de marge, c'est énorme. C'est énorme d'avoir beaucoup de marge comme ça. Après, ils ont beaucoup de coûts qui sont certainement variables pour le moment. Leur personnel, à mon avis, ils le payent en tant qu'intérimaire, mais on va voir. On va essayer de voir, de creuser un petit peu tout ça, mais bon, pour l'instant, les chiffres sont corrects. Une croissance, on va dire, assez intéressante. C'est pas le genre d'entreprise dans laquelle j'aime bien investir. Moi, j'aime plutôt tout ce qui est sur le marketing, enfin, tout ce qui est plutôt entreprise qui s'épanouit avec des gros effets de levier. Par exemple, tu vends un service en ligne, et bien, au début, tu touches peut-être 10 clients. Si tu veux toucher 100 clients, ben, tu n'as rien de spécial à faire en plus, à part être 10 fois plus connu et 10 fois plus utilisé. Et voilà, donc eux, s'ils veulent faire 10 fois plus de bénéfices, bah, ils vont devoir ouvrir 10 fois plus de stands. Mais à côté de ça, ils bénéficient de la base de clients de Carrefour et d'un partenariat déjà établi avec un magasin Carrefour. Et comme vous allez le voir plus tard dans le projet, c'est prévu déjà d'ouvrir 3 autres enseignes, euh, 3 autres corners chez Carrefour en fait. Donc voilà. 30 000 euros, c'est le coût de l'installation d'un corner. Euh, c'est une entreprise qui peut être très risquée en fait, parce que si ça fonctionne pas, ils auront dépensé tout le budget pour des corners qui fonctionnent pas. Mais on peut se dire également, une fois que les corners sont mis en place, eh ben, ils n'ont plus besoin de les payer, quoi. Et c'est plus que du bénéf. En faisant des smoothies, même s'ils en vendent pas beaucoup, ils pourraient suffisamment subvenir à leurs besoins. Donc voilà. Développement futur, au niveau national, voire international. La conversion en franchise étant une option envisagée après ouverture d'une quinzaine de corners dans différents carrefours. D'accord. Donc voilà, ils ont déjà des petits plans. Bon, là, ils sont en train d'évoluer. Ils vont bien sûr aviser en fonction de leur évolution. Alors le deal, le risque, on s'en fout. Discussion, bon, il n'y a pas de questions. Qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question? On pourrait déjà checker un peu ici sur LinkedIn. Hop. J'avais déjà fait un... Ah, chier. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de... Hop, tac. Voilà. Ah, chier, j'ai pas envie. Bon, attendez, je fais une petite pause, je me connecte et je vous montre. Yo, voilà. On est de retour. Hop. Je suis me connecter, bing, Henri Dubois, tac, tac. Ah merde, ça joue. Tant pis. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? 2018, entrepreneur indépendant. Ok, première expérience, groupe One, 2 ans. Je sais pas ce que ça a donné.
il a déjà eu une première expérience entrepreneuriale, ça c'est sensibilisation, la formation, l'accompagnement à la création d'entreprises dans le respect du développement durable. Ok, donc ça c'est dans sa thématique. Il a fait quoi là-dedans? Entrepreneur indépendant. Il a bossé dans ce truc-là. Puis il a bossé chez Lola dans un projet de start-up. En fait, il a ouais. Moi, je trouve ça. Oups, vous n'avez rien entendu. Je trouve ça assez encourageant parce qu'il a déjà une première expérience. Il a l'air d'être assez lancé. Étudier la communication et des médias. Ok. Donc le mec, il est chaud entrepreneuriat. Lui, c'est l'entrepreneur marketeur. C'est un bon profil. J'ai déjà été voir son profil, donc je devrais le trouver facilement. Mais ici, j'avais vu 2-3 petits trucs. Bon, il n'y a pas de photos, c'est un petit peu dommage. Shop manager full-time depuis 2 mois. Working holiday visa, freelance, ok. Donc ouais, ça c'est ces trucs, conseil nutrition, guide touristique. Ok. Bon, je vais pas dire que c'est les meilleurs profils. C'est pas les meilleurs profils, mais c'est des profils assez encourageants, malgré tout, où on a une certaine synergie entre les deux partenaires. Il y en a une qui est en diététique et l'autre qui est plutôt un marketeur. C'est assez, on a besoin d'un technique, et le technique dans ce métier, ça sera celui qui prépare les jus, qui prépare les recettes, tout ça, donc la diététicienne, ça c'est très bien. Ensuite, voilà. Ce qu'il y a d'important à savoir dans ce projet, c'est que politique de prix, attends. Déjà, ils sont 20% moins chers que les produits concurrents, récupération des invendus. Ils optimisent déjà un petit peu leur chaîne de vente, ce qui est pas mal. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est pourquoi ils lèvent des fonds en fait. L'entreprise là, ils sont en train de lever des fonds pour ouvrir des nouveaux comptoirs et pour recruter de l'équipe pour consolider les bases de leur projet. Alors moi, j'ai déjà travaillé avec un entrepreneur en fait. Enfin, c'était plutôt dans le cadre d'un travail étudiant. Et à partir du moment où tu lèves des fonds ainsi, bon, déjà il faut savoir que si eux ils lèvent des fonds via un programme de start-up, c'est que les banques veulent pas d'eux. Ok, les banques jugent leur projet trop risqué. Mais ça, c'est compréhensible. Après, eux, ils sont dans un problème où ils ont besoin d'argent pour grandir. Et ils grandissent assez vite, de ce que je peux voir. Hein. Donc, ils ont déjà ouvert un shop et ils sont déjà, après quelques mois, en phase de crowdfunding. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, va falloir analyser ça un peu plus en détail. Est-ce que j'investis là-dedans? Est-ce que j'investis pas? C'est une bonne question, mais le projet m'intéresse, et le fait qu'ils fassent une levée de fonds pour s'agrandir, pour pouvoir aller de l'avant, c'est plutôt une très bonne chose, et c'est plutôt le genre de projet dans lequel je n'investis pas d'habitude, mais je suis tenté. Pourquoi? Parce que le marché est porteur, parce qu'ils sont en train de se développer, et je pense malgré tout que j'investirai, mais avant ça. Il va falloir quand même que j'analyse en profondeur un peu le dossier et que je le compare à une liste de critères très précis afin de voir si ça rentre dans mon critère de choix pour les investissements, parce qu'ici on joue avec de l'argent, on fait pas n'importe quoi. Mais je pense vraiment que c'est une opportunité qui peut faire l'affaire. Hein. J'analyse beaucoup de projets et voilà, celui-là il est porteur, on va dire, ils font des ventes, ils font des ventes, ils ont des objectifs, ils ont l'air d'avoir une vision claire de vers là où ils veulent aller, et c'est plutôt encourageant pour un investissement, tout en bénéficiant évidemment du tax shelter. Voilà. Et évidemment, leur partenariat avec Carrefour est un avantage concurrentiel à noter, hein, un avantage concurrentiel très important, c'est-à-dire que si demain quelqu'un décide de créer le même business, si une personne se dit ok, moi je vais faire des smoothies et je vais les vendre, comment ce concurrent se placera par rapport à l'entreprise ici Fresh? Ben, il n'aura pas cet avantage que Fresh a déjà, c'est d'être en partenariat avec Carrefour, d'avoir déjà des stands. Et puis d'ailleurs, on va aller voir leur site internet.
Et ça, je l'ai visité tout à l'heure. Et hop, bon, c'est plutôt bien foutu. Voilà, jus de fruits, hop, des petits jus, smoothies sympas, des soupes, des breaks un peu plus conséquents avec des céréales. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Comment ça marche? Il offre une solution innovative en apportant une nouvelle expérience de nourriture. On peut maintenant apprécier des recettes saines, vibrantes et fraîches, tout en poussant son caddie. Donc voilà, ouais, l'idée c'est genre tu fais tes courses en buvant ton petit smoothie, ça peut le faire quoi. Moi je dis c'est plutôt correct. Moi je trouve la plupart des gens qui font leurs courses, ben bon, peut-être c'est contraignant de boire un smoothie en faisant tes courses. On peut se poser la question, est-ce que c'est contraignant au point de ne pas le faire? Je ne sais pas, ça se boit encore vite, ça dépend. En plus, pour le Covid, c'est pas évident parce que voilà, tu dois pas traîner. Les caddies n'ont pas de porte-gobelet. Bon, ça peut être un problème, mais malgré tout, ils vendent quand même. C'est à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, ici, ils ont des new corners, donc des nouveaux stands qui sont déjà en préparation à Mechelen, Anderlecht et Waterloo, qui ne sont pas des toutes petites villes. À mon avis, c'est des beaux carrefours, hein. Il y a des chances que ça fonctionne. J'aimerais bien savoir d'abord où est situé leur premier, mais je crois que leur premier est certainement Anderlecht, hein. Vu que eux sont de ce côté-là, Waterloo ça peut clairement fonctionner, vu ce qui habite dans ce coin-là, ce serait un concept qui fonctionnerait bien dans ce coin-là. On voit plutôt qu'ils sont, je connais pas trop hein, Bruxelles, mais je crois qu'ils sont plutôt dans les bons secteurs. Donc voilà. Ah ouais, c'est une petite bouteille en fait, donc c'est encore cool. Si c'est une petite bouteille ainsi, ça reste facile à boire dans le magasin, tu peux la refermer, enfin voilà. Ça c'est correct. Je trouve ça correct. Ok, ben voilà. Moi, c'est tout pour l'analyse de cette startup. Si jamais ça vous intéresse de savoir si j'investis ou pas, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez me poser une question. On va essayer de vous répondre au maximum et voilà. Merci, merci.